ce que la parole de l'Éternel, elle nous enseigne dans le livre de Juges, au chapitre 6. Mais saisissez la Sainte Seine seulement. Ayez la Sainte Seine entre vos mains et regardez ce qui est écrit. Est-ce qu'on a ici les images? Juges chapitre 6, la Bible au verset 1, elle nous apprend quelque chose d'extraordinaire qu'à la maison vous allez pouvoir relire. Là, je sais que la lettre elle est petite et peut-être vous n'allez pas arriver à lire. Mais écoutez s'il vous plaît. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Et ainsi il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour quoi faire? Pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à qui? Et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mes amis? Hein? Envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de quoi? Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient, et je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et Dieu termine en disant, qu'est-ce que Dieu a dit? Hein? Mais vous n'avez point écouté ma quoi? Ma voix. Regardez ici, mes amis. Pour que vous compreniez ce qui représente le peuple de Madian. Lorsque la Bible dit que Dieu, d'ailleurs il parle ici, Dieu fait le peuple sortir de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir à un moment donné que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il amène le peuple à affronter, le peuple d'Israël, à affronter Madian. D'une telle façon que Moïse, par la bouche de Dieu, Dieu par la bouche de Moïse, il a déclaré qu'il y aurait guerre toujours contre le peuple de Madian. Le peuple de Madian, il haïssait Israël. Le peuple de Madian, les Amalékites et aussi les Philistins, ils haïssaient Israël. Ils avaient de la haine jusqu'à aujourd'hui. Ils ont de la haine contre Israël. Pour que nous puissions comprendre le malheur qu'ils ont provoqué à Israël. Israël les punissait, ravageait.
Ils étaient sortis de la maison de servitude, mais là où Israël était, ils sont devenus toujours des quoi? Des esclaves. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu, au moment qu'ils ont clamé à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il agit toujours à travers sa quoi? Sa parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu est notre guide. La parole de Dieu est notre soutien. Dieu, il a envoyé un prophète. Mais quelle remarque Dieu a fait au peuple? Vous n'avez point écouté ma voix. Ainsi, dans nos jours, c'est la même chose. Les personnes, des fois, elles se retrouvent dans une situation ou dans un domaine de sa vie qui la rend malheureuse. Elle a tout pour être heureuse. Mais un domaine la rend malheureuse. Et Dieu, au moment qu'il parle avec nous, de la même façon qu'il a fait par le passé, il envoie toujours le secours. Qu'est-ce que vous avez entre vos mains, Église? Hein? La Sainte Seine. Levez-vous, s'il vous plaît, avec la Sainte Seine. Qu'est-ce qui représente, par exemple, ce petit morceau de pain? Tout le monde sait, il représente quoi? Le corps de Jésus. Au moment que nous mangeons le corps de Jésus, qu'est-ce qu'il arrive? Le corps de Jésus, il s'unit à notre corps et nous formons ainsi un seul corps. Quand nous buvons le sang de Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Il nous lave, nous purifie de tout ce qui pouvait donner accès au peuple de Madian de nos jours, à tout ce que le diable pouvait utiliser pour nous accuser, pour nous empêcher d'avoir une vie selon la qualité de la parole de qui? De Dieu. Aujourd'hui, la terre promise pour notre âme est le baptême du quoi? Du Saint-Esprit. Tant que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la terre promise. Ainsi comme il a envoyé le prophète, Dieu, il fait qu'en entrant dans l'Église, face à cette situation, même dans la situation, Dieu, en rentrant dans l'Église, qu'est-ce qu'il a mis dans vos mains? Hein? Quand vous êtes arrivé à l'Église, qu'est-ce qu'on vous a donné? La Sainte Seine. Pour que vous sachiez qu'avant même que vous élevez votre voix vers lui, il a déjà mis entre vos mains, entre nos mains, tout ce que nous avons besoin. Amen. Regardez là dans votre Bible, s'il vous plaît. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, au verset 10 que nous avons lu tout à l'heure. Juge 6, verset 10. Avez-vous trouvé? Oui ou non, Église? Oui ou non, Église? Juge 6, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Lisez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Hein? Qui est venu? Qui est venu? Mais au verset 10, Dieu a parlé à travers qui? Le prophète. Dieu a parlé Mais il y a toujours dans la vie, Église, un moment où Dieu lui-même, il se manifeste. Ici, l'ange, dit la Bible, de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer.
Gédéon, son fils, qu'est-ce qu'il faisait? Battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pourquoi l'ange a dit ça, Église? Vous savez, il était en train de battre le froment, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais le froment, on le battait dans un lieu haut. Vous connaissez l'histoire. On battait le froment dans un lieu haut. Une fois qu'on battait le froment ou qu'on faisait passer la roue sur le froment, on allait avec un pic, comme on appelle. Vous savez, l'outil, comment on appelle ça? La fourche. Et on enlevait le froment et le vent qui battait, il séparait la graine de la paille. Il était, où est-ce qu'il était, la Bible dit? Au pressoir. Au pressoir, c'est là où on fait le vin. Au pressoir, c'est un endroit fermé. Pressoir, c'est un endroit qu'il n'y a pas du vent. Le travail, il se multiplie beaucoup de fois de plus. Mais Gédéon, il a attiré l'attention de l'ange de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'acceptait pas que le peuple ennemi vienne récolter ce que lui-même il avait semé. Il n'a pas fait des manifestations. Il n'a pas revendiqué auprès du roi. Il n'a pas ni même réclamé avec le prophète. Il aurait pu aller vers le prophète. Il lui parlait, mais au prophète, il n'a rien dit. Mais l'ange de Dieu, il a vu Gédéon. Dieu, il voit la personne qui est sincère, qui ne joue pas avec la foi qui lui est révélée. Gédéon était là en train de battre le froment, de faire le travail 10 fois, 15 fois plus difficile, de plus en plus difficile. Et l'ange l'a appelé à cause de cela. L'ange l'a intitulé comme étant un vaillant héros. Et la Bible dit comme ça au verset 13. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Et là, Église, premièrement, Dieu a envoyé le prophète. Après, qui est venu? Et maintenant, qui parle avec lui? Lisez, qui parle avec lui, verset 14. Qui parle, Église? Lisez, s'il vous plaît. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Vous voyez, Église? Regardez. L'Éternel aurait pu dire comme ça, Gédéon, toi tu parles comme ça, mais tu sais pourquoi vous êtes dans cette situation? Parce que vous tous, vous vous prosternez devant qui? Les dieux de ce peuple. Moi, je vous ai dit de ne pas faire, mais vous avez eu peur. Vous vous êtes prosternés et maintenant vous souffrez les conséquences. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non. Il lui a à peine dit comme ça, prends cette force, prends cette rage que tu as, au lieu de murmurer, au lieu de te lamenter, prends cette force qui existe en toi, et va, parce que je suis avec toi. C'est ce que Dieu veut trouver. Des personnes, Église, qui en France ne regardent pas l'aide de l'État, qui ne regardent pas les uns les autres, qui ne vivent pas enfermés dans un coin ou dans un monde enfermé, se lamentant, murmurant, dépendant des uns et des autres, disant qu'à son âge, elle a beaucoup plus à faire que tout ce qu'elle a déjà fait, mes amis.